Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter certains points d'innovation de notre solution de gestion de l'aquaculture. La quantité d'aliments à donner à une cage est calculée en se basant sur une table de nourrissage. Cette table de nourrissage est propre à chaque type d'aliment. Donc, en analysant certaines données, ici la cage P5. Donc, pour plusieurs types d'aliments, on a la courbe d'alimentation du premier type d'aliment, la deuxième courbe d'alimentation, la troisième et la quatrième courbe d'alimentation. Donc, quatre types d'aliments. Avec notre application, en utilisant l'intelligence artificielle, là, on a une quantité qui est recommandée. Donc, elle est moins que la quantité calculée par les premiers et le deuxième type d'aliments, et elle est supérieure à la quantité calculée par les troisième et quatrième types d'aliments qui est calculé en se basant aux tables de rationnement de ces quatre types d'aliments. Donc, si on a utilisé la quantité calculée par les premiers et les deuxième types d'aliments en suralimentation, donc c'est un gaspillage d'aliments. Si nous avons utilisé les quantités calculées selon les troisième et quatrième types d'aliments, on serait en sous-alimentation, donc c'est une perte de temps et c'est une perte économique. Donc là, on peut voir que la quantité alimentée, elle est presque confondue avec la quantité recommandée calculée. Donc, elle est acceptée par les poissons. Donc là, les quantités calculées par notre application, ils correspondent bien aux besoins d'aliments. Donc ça va très bien. Autre chose, pour notre application, elle est une application intégrée pour une gestion complète de la ferme d'aquaculture. Par exemple, ici, on a un département de production qui va faire une pêche de la cage B5 que nous avons eu. Donc c'est l'espèce la dorade. Donc la cage B5. Donc ici, c'est 20 cubes. Donc ils ont fait une pêche de soi-disant 20 000 pièces avec un échantillonnage de 35, 36 et 37 pièces par caisse. Donc la quantité totale, c'est 72 000 pièces. Donc ça, c'est le travail du département de production. Les départements techniques, donc les données elles vont être appliquées. On peut voir que la nouvelle quantité d'aliments calculés, donc c'est une flexion des cours des quatre types d'aliments. Euh, donc c'est parce que la biomasse de la cage a été diminuée. Donc le travail du département de production a impacté le travail et les données du département euh, technique d'une façon transparente. Donc revenons à notre pêche. Nous allons faire une livraison à monsieur Semi. Monsieur Semi, ça c'est euh, bon, monsieur Montassac, c'est un employé dans la société. Il va acheter donc soi-disant trois caisses avec 150 dinars le prix de la caisse. Donc on va voir que ces données, ils vont être transmis au service de ressources humaines. Donc, Monsieur Monsaf, donc on va faire une petite recherche. Monsieur Monsaf, il est là. Donc, il a acheté trois caisses, 150 dinars la caisse. Donc, il a un achat de 450 dinars qui va être réduit euh, de son salaire. Donc, même chose, on a la gestion de la caisse. Ici, si on prend notre même monsieur
Monsa, donc, il va prendre une avance soi-disant de 200 dinars. Donc, la caisse va être débitée de 200 dinars. OK. Et les départements de la ressource humaine, donc, il va avoir l'information. Donc, ici, 200 dinars avance. Euh, on a appliqué pour un autre employé. Donc, c'est une intégration totale entre les services du département ressources humaines, du département de la production, les départements techniques. Euh, ça, c'est certaines points d'innovation de notre application parce que la plupart des applications de gestion d'aquaculture présentes sur les marchés s'intéressent que pour les activités d'aquaculture.